On va revenir sur le premier sujet, sur la chemise déchirée d'Air France, cette image que l'on ne pouvait pas rater. Ilona, la violence de cette image, je crois, t'a posé plusieurs questions. Bah oui, déjà ça choque à première vue parce qu'on se dit mais chemise arrachée, c'est pas quelque chose qu'on va faire au premier abord. On va peut-être s'énerver, être en colère, montrer sa colère, mais pas arracher la chemise. Et on se pose plusieurs questions. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'on nous dit ah c'est un scandale, ils ont arraché la chemise, mais on ne sait pas pourquoi. Ça s'arrête, ils ont arraché la chemise, c'est mon Dieu, voilà. Mais pourquoi ils l'ont fait? Il n'y a pas vraiment de message qu'ils ont fait passer en fait. C'est pour ça qu'on a choisi sur Histoire d'Air France de fouiller dans la boîte à outils de T'as tout compris et d'en sortir le dézoom. Autrement dit, on prend de la hauteur pour y voir plus clair. La crise à Air France, c'est avant tout une image qui a pris toute la place. Deux responsables de la compagnie, la chemise déchirée, bientôt torse nu, fuient la colère des salariés. C'est au tour du directeur des ressources humaines d'être violemment pris à partie. L'image est forte. La direction contre ses employés. Tellement forte que les explications des journalistes sur la crise seront difficiles à entendre. Les images font le tour du monde. In astonishing scenes, Xavier Protesta, an assistant manager of human resources, had to be rescued by security guards. Elle montre un pays en crise, un dialogue social en panne, la faute à des grévistes violents. Trop simple. Le personnel poste à son tour une vidéo amateur qui montre tout autre chose. On les a criminels. On nous a demandé de faire des efforts, on les a fait. Ça fait 4 ans que nos salaires n'ont pas évolué. 4 ans qu'on travaille pour rien. Nous sommes quasiment au même moment, mais cette fois-ci à l'intérieur. La violence est inversée. C'est ici le silence de la direction, refusant de répondre à la salariée, qui choque. On n'est pas venu chercher le conflit, messieurs. On est venu discuter, on voudrait avoir un dialogue cohérent. On voudrait avoir un dialogue cohérent, c'est tout. D'un côté les coups, de l'autre le mépris. Le traitement médiatique d'Air France devient un choc de deux images et de deux points de vue. Air France reprend la main et poste une troisième vidéo sur Internet. Ce que vous avez vu lundi, ce n'est pas le vrai visage d'Air France. Tout est redevenu normal, le directeur a remis sa chemise, les salariés sont au travail et sourient. Air France, c'est nous, et Air France, c'est pour vous. Cette guerre des images aura rendu illisibles les explications sur la situation économique d'Air France, et pourtant, elles ont été données par les journalistes. L'image et l'émotion ont donc masqué les explications beaucoup plus techniques. C'est désormais en coulisses que dirigeants d'Air France et syndicats négocient. Les déclarations habituelles devant des micros ont remplacé les vidéos chocs. Il s'agit de remettre en place les conditions d'une négociation fructueuse. Retour à la normale. Tout ça pour un licenciement, tu disais Yacine dans la conf de rédac, c'est toujours ce que tu penses aujourd'hui? Bah ouais, quand même. C'est parce que de savoir faire et déchirer la chemise comme ça, c'est... Ça, c'est la photo vraiment qui t'a le plus marqué, quoi. Ouais, mais c'est vrai, ils n'avaient pas aussi à faire autant de licenciements. C'est vrai que de 2000, ouais, ça se fait pas. 1 millier sur l'an prochain et peut-être 1900 ou peut-être un peu moins, mais ça va dépendre des négociations. 2017. En tout cas, ouais, ça se fait pas. Et alors finalement, est-ce que cette image des chemises déchirées cache une autre violence pour vous? Le chiffre 3000, le nombre 3000 est violent, beaucoup. Mais aussi les chemises déchirées sont violentes. Les deux choses sont violentes. Et vous aviez conscience de ça quand vous avez vu les images des chemises déchirées? Est-ce que vous avez, comme tu disais Yacine, voilà, t'as d'abord vu ça puis tu t'es dit quoi Peut-être ils pouvaient agir d'une autre manière, sans la violence, parce que la violence ça résolu à rien. Est-ce que le chômage c'est quelque chose de concret dans votre entourage? Le chômage, est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans votre entourage? Non. Non. Les images ont un poids, les mots aussi. Est-ce que vous connaissez la différence entre entre départ volontaire et départ contraint? Des plans de départ volontaire, les départs volontaires, c'est quand on a envie de partir. On négocie, veut démissionner. Pré-retraite par exemple. Quand les départs, c'est pas nous qui choisissons, c'est forcé, c'est licenciement sec et là c'est la porte. Ça se fait pas. T'es obligé, quoi. T'as pas le choix. Pour clore le dossier, Air France, les salariés qui ont été mis en cause dans ces violences risquent quand même 3 ans de prison. Ils vont passer en justice normalement début décembre. Alors,